OK, ben on va commencer notre rencontre numéro 3 qui va porter sur les triangles, dans le fond, nos modules 4 et 5 qu'on va séparer en deux rencontres. Donc la rencontre d'aujourd'hui et la rencontre de demain. Donc je vais partager mon écran justement pour pouvoir aller voir c'est quoi notre programme aujourd'hui. Donc comme ceci, je vais mettre ça correct pour que les gens puissent réécouter ça et que ce soit intéressant. Donc, comme ça ici, ça va faire le travail. Bon, OK. Alors, on a terminé nos fonctions avec les deux premières rencontres de neurones actifs et maintenant, on s'en va vers les cours 3 et 4 où on va parler des triangles. Donc, les modules 4 et 5. On a 4 numéros à faire. Ça paraît beaucoup aujourd'hui, mais dans le fond, c'est 4 petits numéros. Et on va venir compléter là, demain, encore une fois, à 13h30, avec deux autres numéros qui vont porter sur les triangles, donc les recherches de mesures dans des triangles, soit des angles, ça peut être des aires, ça peut être des mesures de côté. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, je vous propose à peu près le même principe. Donc, c'est-à-dire, on va aller voir notre aide-mémoire un peu. Je vais aller voir mon aide-mémoire. Ça peut vous inspirer pour votre aide-mémoire et voir un peu là, quel genre de choses qu'on devrait retrouver. Ça vous permet de valider le vôtre. Si vous avez les mêmes informations, pas besoin de recommencer, mais des fois, si vous pouvez bonifier un peu, ça peut vous aider. Donc, au niveau de l'aide-mémoire, on va aller ici. Donc, je vous rappelle, vous l'avez aussi photocopié, hein, je vous le ramène ici, là, vous l'avez photocopié ici, votre aide-mémoire, dans le document Neuron Actif, mais vous l'avez aussi dans la partie révision de fin d'année. Je l'ai placé. Donc, révision de fin d'année, le post qui s'appelle, la publication qui s'appelle Neuron Actif. Vous avez l'aide-mémoire en format grand, comme ça, le scan original, puis vous l'avez format agrandi, ce que je vous présente généralement à l'écran. Donc, ici, je veux attirer votre attention. Là, donc, je vais être dans la partie du bas ici de mon aide-mémoire. On avait droit à deux encadrés pour les modules 4 et 5. Donc, j'ai mis côte à côte les modules 4 et 5. Et dans le bas ici, là, je vais agrandir un peu. Dans le bas ici, je m'en vais dans le bas, j'ai placé mon fameux organigramme qui se retrouve dans mon cahier vert ici. La fameuse question que je me pose tout le temps lorsque je cherche une mesure dans un triangle, est-ce que mon triangle est rectangle? Okay? Et je l'ai placé ici au centre parce que dans le fond, si mon triangle est rectangle, on se retrouve dans le module 4, donc dans ma partie de gauche ici sur mon aide-mémoire. Et si mon triangle n'est pas rectangle, on se retrouve dans la partie droite, donc dans le module 5. Donc, si le triangle est rectangle, on a notre relation de Pythagore qu'on peut utiliser. On a notre trigonométrie qu'on peut utiliser. Si mon triangle n'est pas rectangle, c'est sûr qu'on peut utiliser la loi des sines. Et la formule d'Héron, je l'ai mis là, malgré qu'elle ne remplit pas la même utilité. Hein. Ma formule d'Héron, c'est pour trouver l'air à partir de trois côtés. Mais bon, c'est quand même, ça s'applique dans des triangles qui ne sont pas rectangles. C'est sûr que si je décidais d'utiliser la loi des sinus dans un triangle rectangle, ça marche. Mais l'inverse ne fonctionne pas. Je ne peux pas utiliser ma trigo dans un triangle qui n'est pas rectangle. Puis ma formule d'Héron, je pourrais l'utiliser dans un triangle qui est rectangle, mais bon, j'ai peut-être pas d'avantage. On pourrait utiliser base fois hauteur divisé par 2. Bref, si le triangle est rectangle, Pythagore, trigo. Si le triangle n'est pas rectangle, l'outil à lequel on pense, loi des sinus, formule d'Héron. Mais sachez qu'il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser ces deux éléments-là dans des triangles qui sont rectangles. Bon, j'ai placé cet organigramme-là ici au centre parce que, et puis là, je vais m'en aller dans ma version plus affichable, si je peux utiliser cette expression-là. Donc, dans mes agrandissements comme ça ici. Et puis, vous voyez, là, dans le bas, là, j'ai comme une portion là, de mon organigramme qui se retrouve là. Est-ce que mon triangle est rectangle? Oui. Et bon, je suis dans la partie module 4. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans le module 4? J'ai encore une fois réécrit que ça s'applique dans les triangles rectangles seulement. J'ai ma trigonométrie. Donc, ma trigonométrie,
c'est-à-dire mon rapport sinus qui est défini comme opposé sur hypoténuse, mon rapport cosinus qui est défini comme adjacent sur hypoténuse et tangente qui est opposé sur adjacent. On peut utiliser aussi le fameux SOHCAHTOA, donc SOHCAHTOA, qui nous permettent de nous rappeler les différentes formules de trigonométrie. Maintenant, quand j'utilise ma trigo, il faut bien identifier nos côtés dans le triangle. Dans mon triangle rectangle, j'ai ici en face de mon angle droit, c'est toujours mon hypoténuse. En face de l'angle avec lequel on travaille ou qu'on recherche, c'est mon côté opposé. Et finalement, le dernier qui va nous rester, c'est le côté adjacent. Toujours faire attention de confondre hypoténuse et adjacent. C'est l'hypoténuse qu'on place toujours en premier en face de l'angle droit et l'adjacent sera l'autre. Le côté opposé, ça dépend de l'angle. Si je travaille avec l'angle A, le côté opposé est ici, mais si je travaillais avec l'angle B, le côté opposé est ici. Donc, il faut faire attention avec ça. Je me suis mis ici un astérisque mode de degré quand je travaille dans module 4, module 5, toujours en mode degré. Je vais vous le rappeler le matin de l'examen, mais bon, si on peut y penser individuellement, parce que si on est en rad, en radian ou en gradient, en grade sur notre calculatrice, là, il n'y a plus rien qui va tenir. Les formules de trigo, sinus, cosinus, tangente, s'appliquent toujours avec les angles aigus. Jamais avec l'angle droit, on va faire de la trigo. Toujours avec les angles aigus, c'est-à-dire les angles A et B ici dans mon triangle. Et je me suis mis comme remarque, parce que des fois on oublie ça, quand je cherche un angle avec mes rapports de trigo, sinus moins 1, tangente moins 1, cosinus moins 1, qu'on accède avec notre deuxième fonction sur notre calculatrice lorsqu'on recherche un angle donné. J'ai placé aussi mon schéma ici avec l'angle d'élévation et de dépression. Donc, l'angle d'élévation, toujours mesuré par rapport à l'horizon. Donc, je place toujours ma droite horizontale qui sort des yeux de la personne. Et l'angle d'élévation, c'est que je vise quelque chose ici. Et l'angle d'élévation, c'est l'angle entre la droite horizontale et ma ligne de visée qui vise un objet qui est plus haut que mes yeux. Mon angle de dépression, toujours par rapport à l'horizon. On s'en va ici au niveau de la dépression. Donc, les yeux baissent vers le bas, toujours mesuré par rapport à ma droite horizontale. Je me suis placé Pythagore ici comme rappel. Donc, ma relation de Pythagore qui permet de trouver des mesures de côté dans un triangle rectangle. Si j'en connais deux, je peux trouver le troisième. Ça peut être utile en cours de route. Et puis, je me suis mis ici une petite flèche pour me rappeler que le C, c'est toujours l'hypoténuse en face de mon angle droit. Finalement, dans module 4, j'ai placé aussi, toujours penser des fois dans certains problèmes, on est bloqué. On peut utiliser le fait que dans un triangle, qui est rectangle ou pas, donc la somme des angles dans un triangle est égale à 180. Donc, si je connais deux angles, je peux trouver le troisième avec cet élément-là. Et des fois, dans certains schémas, certains dessins, les angles supplémentaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai une droite horizontale comme ça et j'ai mon angle de tracé, puis ça, c'est 60, je peux déduire que celui-là ici, c'est 120. Donc, ça peut être utile aussi. Fait que je me suis fait ça sur ma feuille. Des fois, si on est bloqué, je regarde ma feuille d'aide-mémoire, puis ça peut me débloquer. Les relations métriques, cette année, avec les savoirs essentiels, ça n'aura pas lieu. Donc, ça fait pas partie des savoirs essentiels. Donc, je l'ai sur mon aide-mémoire, mais on n'a pas besoin de l'avoir. Fait que si jamais vous avez besoin de gagner de l'espace cette année, vous pouvez effacer les relations métriques et puis ça va vous donner de l'espace pour ajouter d'autres choses. Donc, Pythagore, ça permet de trouver un côté, ici j'en connais 2 sur 3. Et la trigo, ça permet de trouver la mesure d'un côté si j'ai un côté ou un angle, ou trouver la mesure d'un angle si j'ai deux côtés. On s'en va maintenant dans l'autre côté là, de l'organigramme, ici, cette partie-là. Donc, si je n'ai pas un triangle rectangle, c'est là que je m'en vais du côté du module 5. Donc, j'ai placé dans module 5, donc module 5 fonctionne pour tout type de triangle, donc autant les triangles rectangles que les triangles qui ne le sont pas. Ma loi des sines utilise un triangle ici où on associe l'angle
avec son côté opposé. Je mets la lettre A majuscule pour l'angle et A minuscule pour le côté opposé. Le B, c'est pareil. L'angle B, petit b, et l'angle C, petit c, toujours en croisant comme ça. Ma loi des sines. Donc, ma loi des sines s'énonce de la façon suivante. Sin A sur petit a est égal à sin B sur petit b est égal à sin C sur petit c. Toujours travailler en paire de deux. On ne travaille jamais avec deux égalités. Faut toujours avoir, dans le fond, un angle puis un côté à l'opposé pour pouvoir fonctionner. Donc, ça me prend une première paire. Puis après ça, ben, on voit, là, dépendant de ce qu'on cherche, on peut utiliser celui-là ou celui-là. Quand je cherche un angle avec la loi des sines, mon fameux sin moins 1 qui va rentrer dans ma démarche, je me l'ai mis ici pour me le rappeler, parce que des fois, je dis, voyons, quand je cherche un angle, c'est quoi? Et il faut se rappeler que la loi des sines, quand j'utilise la loi des sines pour chercher un angle obtus, ben, il me reste une étape à faire à la fin, parce que ma calculatrice, quand je recherche un angle, va toujours me renvoyer un angle aigu. Donc, je dois chercher l'angle supplémentaire en faisant 180 moins la mesure de l'angle trouvé et ça va me donner la réponse recherchée. Ne pas confondre à faire 180 moins les deux autres angles, là, c'est pas ça. C'est vraiment 180 moins l'angle que j'ai trouvé à l'étape précédente. Puis ça va me donner vraiment mon angle obtus. On va le pratiquer tout à l'heure, mais il faut être attentif si on cherche un angle obtus. Ma formule de Héron. Ma formule de Héron, elle permet de trouver l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, on peut trouver ça avec Héron. C'est peut-être important de l'écrire à côté de Héron, que ça me permet de trouver l'aire d'un triangle. Parce que des fois, vous écrivez sur votre aide-mémoire Héron, puis vous vous rappelez plus pourquoi, c'est quoi, ça sert à quoi Héron. Ça permet de trouver l'aire d'un triangle. Et j'ai placé ici aussi R est égal à base fois hauteur divisé par 2 parce que, dans le fond, ça peut arriver que si j'ai une base, j'ai une hauteur, je commencerai pas à faire un rond pour trouver mon R. Hein? Je peux faire tout simplement ma base fois ma hauteur divisé par 2 puis je l'ai. Faut s'assurer que j'ai ma base puis que ma hauteur est bel et bien en angle droit avec ma base pour pouvoir avoir ça. Donc, dans les triangles rectangles, je peux prendre mes deux cathètes dans mon triangle, les multiplier ensemble, diviser par 2, j'ai mon R. Mais si vous voulez passer par Héron, ça marche pareil. Héron, je vous le rappelle, ça se déroule toujours en deux étapes. Hein. Je commence par calculer mon demi-périmètre ici. S est égal à A plus B plus C divisé par 2. Et le fameux S que je trouve se retrouve dans ma deuxième étape, dans ma formule ici. Donc, le S qui est là se retrouve à plusieurs endroits là, dans ma formule de Héron. Parce que des fois, il y en a qui se rappellent plus là, que c'est la formule de Héron se fait en deux étapes. Trouver notre S et après ça, aller ici. Soyez attentifs au niveau de la racine carrée. Là, c'est racine carrée de tout le résultat qui est là. Il faut être habile avec notre calculatrice. Il y a vraiment des différences d'une calculatrice à l'autre. Je me suis placé aussi, bon, donc là, c'est le côté là, de l'organigramme que je vous parlais tout à l'heure, ma loi des sines, ma formule d'Héron. Et je me suis placé aussi, s'il n'y a rien qui marche. S'il n'y a rien qui marche, pensez d'abaisser une hauteur dans notre triangle. Hein. Tu as essayé de voir, c'était pas un triangle rectangle, ma loi des sines ne marche pas, ma formule d'Héron ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Abaisser une hauteur, c'est une stratégie à ne pas oublier quand il n'y a rien qui marche. Pourquoi? Quand je prends un triangle puis j'abaisse une hauteur, ça vient former des triangles rectangles de chaque côté. Donc, ça ravive le module 4, donc la portion de gauche, là, ici, dans mon aide-mémoire. Ça ravive ce côté-là, parce que souvent, on va avoir des angles, on va avoir des côtés, donc ça va nous permettre de trouver la hauteur et pouvoir fonctionner comme ça. Pour ce qui est du calcul d'air, si on cherche dans le fond, on a abaissé une hauteur. Souvent, c'est par là que ça va nous débloquer. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut calculer l'aire de notre triangle avec Héron, puis ensuite remplacer la base et l'aire dans ma formule de l'aire qui est base fois hauteur divisé par 2, puis je peux retrouver ma hauteur. Donc ça, c'est vraiment la dernière solution possible lorsqu'on est bloqué, mais je me l'ai placé là. On l'avait exploité cette année à un moment donné. Donc, je calcule mon aire de ce triangle-là par Héron. J'abaisse ma hauteur ici. Ensuite, ce que ça me permet de faire, c'est que je divise mon aire par la base ici et ça me permet de trouver ma hauteur. Et après ça, on peut fonctionner dans notre problème.
Donc ça, c'est une stratégie là, que j'ai placée là, vraiment de dépannage extrême, mais de penser d'abaisser une hauteur, ça peut être intéressant. Bon. Donc là, on a fait le tour de notre aide-mémoire. Hein? On s'est ravivé un peu nos éléments qu'on avait. Donc, validez un peu si vous avez tous ces éléments-là sur votre aide-mémoire. Ça peut vous aider dans les différents problèmes. Et là, ben, on avait les problèmes numéro aujourd'hui 4, 5, 6 et 7. Toujours se rappeler que la première question qu'on va se poser lorsqu'on attaque un problème de triangle, est-ce que le triangle est rectangle? Allons voir ça. Donc, problème numéro 4 dans notre document. On se lance là-dessus. OK. Alors, souvent, là, la formulation classique des évaluations ministérielles, considérons le triangle TQS représenté ci-dessous. Bon. Considérons, là, ça veut juste dire regarde. OK, voici, il est là, donc tu as un triangle qui est là. Bon. Donc, considérons le triangle qui est là. Bon. Tout de suite, mon œil, là, je regarde ça. Mon triangle ici, il n'est pas rectangle. Dès que j'ai un triangle, je me pose la question, est-ce que le triangle est rectangle ou pas? J'ai pas mon petit carré d'angle droit ici. Quand j'additionne ces deux angles-là ici, donc 27 plus 49, ça fait pas 90, donc celui-là n'est pas 90. Ce n'est pas un triangle rectangle, donc si c'est pas un triangle rectangle, on pense à ma loi des sines et on pense formule d'Héron. J'ai même pas commencé mon problème, j'ai même pas lu ma question, mais j'ai ça en tête. Quand je dis neurone actif, je regarde sur mon triangle rectangle, je pense à ces éléments-là, ou je vais voir sur mon aide-mémoire de c'est quoi mes outils en lien avec les triangles qui ne sont pas rectangles. On nous demande, au mètre près, quelle est la mesure du segment de droite SQ? Donc, on cherche ce côté-là. Donc, puisque le triangle n'est pas rectangle et qu'ici, on cherche la mesure d'un côté, ben, a priori, ce sera notre loi des sines qu'on devrait envisager. Notre formule de Héron permet de trouver de l'air, à moins qu'on sera vraiment bloqué, qu'on pourra peut-être penser, envisager utiliser la formule de Héron. Sinon, on s'en va vers la loi des sines. Donc, la loi des sines fonctionne en paire. Donc, j'ai mon angle T ici qui est 27, va fonctionner avec mon côté ici à l'opposé. On va l'appeler petit t. Et mon 49 ici qui est mon angle Q, ben, celui qui est en face ici va fonctionner l'angle petit Q ici. Des fois, quand j'ai un Q, je fais exprès pour rajouter comme ça une petite barre là, pour pas que ça a l'air d'un 9. Donc, j'ai une paire qui va ensemble. Et ici, j'ai une paire pour laquelle je manque un des deux éléments, qui n'est pas l'angle, mais qui est le côté. Fait que je peux poser ma formule de Héron et rechercher le côté recherché, retrouver le côté recherché. Je vous laisse quelques instants pour partir votre problème, puis ensuite, je vous accompagne. Dans une démarche claire, hein, toujours identifier notre étape. Souvent, là, dans les triangles, on se casse pas la tête. Là. M pour mesure, puis SQ, ben, avec une petite barre au-dessus, ça veut dire la mesure du segment SQ. C'est une façon simple d'écrire un petit titre. J'ai écrit ma loi des sines. Si jamais vous mettez pas les lettres qui correspondent au dessin, c'est pas la fin du monde. Mais bon, si on est capable d'utiliser les lettres qui sont déjà dans notre dessin, ben, tant mieux. Donc, sin t sur t est égal à sin q sur q. Donc, sin
de 27 sur mon t que je ne connais pas est égal à sin de 49 sur 20 ici. Donc, ce qui fait que le seul élément que je ne connais pas, c'est mon t. On fonctionne toujours par produit croisé, comme ça ici. Donc, t fois le sin de 49 est égal à 20 fois le sin de 27. Et là, ben, pour enlever le sin de 49 qui multiplie mon t, je divise par sin de 49 de chaque côté. Oups, j'ai glissé un petit peu. Sin de 49 ici. Donc, ça s'annule pour faire 1. Donc, il me reste t est égal. Et là, ben, je vais aller chercher ma calculatrice pour pitonner tout ça. Encore une fois, là, ben, il faut avoir sa calculatrice puis être habitué à l'utiliser. Je pourrais pas, dans l'évaluation du ministère, là, vous aider à utiliser votre calculatrice. Hein, vous devez le savoir. Il faut s'assurer que votre calculatrice est en degrés. Dans mon cas, je vais être en mode degré certainement. Ouais, je vois ici qu'il est en mode degré. Donc, si il y a un D dans le haut de votre calculatrice, un R ou un G. Donc, moi, je suis déjà en degrés. Et là, ben, je vais aller calculer 20 fois le sin de 27. Et je vais diviser par mon sin de 49. Comme ça ici. Et là, ça me donne 12,03. Donc, 12,03. Et ici, c'était des centimètres. Donc, c'est la mesure que je devais obtenir ici. C'est sûr que si on voulait être un petit peu plus rigoureux, au lieu de mettre le égal, ici, on mettrait le approximativement égal, puisque j'ai arrondi ma réponse. Bon, on en a un de fait. Donc, assurez-vous, là, peut-être en validant, en faisant le calcul que je viens de faire là, que vous êtes bel et bien capable d'arriver à 12,03, puis vous êtes capable d'utiliser votre calculatrice pour pouvoir le faire. Problème numéro 2. Encore une fois, considérons le triangle TQS représenté ci-dessous. Bon. Encore une fois, je veux trouver une mesure dans un triangle. La première question qu'on se pose, est-ce que le triangle est rectangle ou pas? Ici, visiblement, il n'est pas rectangle. S'il n'est pas rectangle, donc pas rectangle, on pense à loi des sines ou est rond. OK, j'ai même pas encore regardé ma question. J'ai mes outils en tête. Au degré près, quelle est la mesure de l'angle obtus? Faut faire attention, hein. Quand on voit le mot obtus, ça vaut la peine peut-être de le souligner, de le surligner, de l'encadrer pour y penser, hein. Pas arriver à la fin puis d'avoir oublié de gérer l'angle obtus. Donc, soit on va nous dire qu'il est obtus-angle, obtus, on cherche l'angle obtus, mais il faut pas passer à côté. Parce que là, si je cherche un angle obtus, bien des chances, parce que là, je cherche un angle. Ici, ma formule de rond ne sera pas utile. Donc, plutôt ma loi des sines. Et si je cherche un angle obtus avec ma loi des sines, il ne faut pas oublier 180 moins ma réponse, moins mon angle trouvé pour obtenir ma réponse. Hein, ça, on l'a vu tout à l'heure. Je l'avais placé sur mon aide-mémoire juste ici. J'y reviens. Je l'avais placé sur mon angle, mon aide-mémoire juste ici. Si je cherche un angle obtus, 180 moins ça pour trouver ma réponse. Donc ça, faut y penser. Alors, ben, on va aller nous lancer encore une fois pour faire notre loi des sines. Et ici, ce qu'on va chercher, c'est pas la mesure d'un côté, mais c'est la mesure de l'angle TSQ ou ouais, TSQ. On les nomme en, si c'est cet angle-là, dans le fond, on part à TSQ comme ça ici.
Et là, ben, je vais poser ma loi des sines pour partir mon problème. Je vous laisse quelques instants pour vous lancer, puis après ça, je vais vous accompagner. Donc, j'ai placé mes angles avec mes côtés à l'opposé ici. Donc, sin t sur petit t est égal à sin s sur petit s. S juste ici. Donc, sin de 27 sur... Oups. 27 sur 11 est égal à sin s que je ne connais pas sur 23,5. Toujours par produit croisé pour travailler avec notre loi des sines. Donc, sin, je vais faire mon produit. Donc, 23,5 fois le sinus de 27 est égal à 11 fois... ben, je vais mettre ça dans l'autre côté. Désolé, là, je fais un petit pas en arrière. Je sors mon efface. C'est pour ça qu'on travaille au crayon de plomb. On peut mettre d'effacer. C'est juste que je veux mettre ce que je recherche ici à gauche, puis ce que je veux trouver à droite. Mais bon, on y aurait arrivé pareil. 11 fois le sinus S est égal à 23,5 fois le sinus de 27. Bon. Je continue pour mon produit croisé. Je veux enlever le 11 qui multiplie mon sinus S parce que mon objectif, moi, là, c'est de trouver justement mon angle S qui est ici. Donc, je dois m'organiser pour avoir S isolé. Pour ça, ben, je vais diviser par 11 de chaque côté. Ça va faire sinus S est égal à... Je vais calculer tout ça sur ma calculatrice. Hein? Donc, 23,5 fois mon sinus de 27. Je vais diviser par 11. Et là, ben, important ici, là, on va garder obligatoirement 4 chiffres après la virgule. Donc, ça va faire 0,9699. 0,9699. Ou vous pouvez garder tous vos chiffres sur votre calculatrice, okay, pour pouvoir fonctionner. Bon. Là, j'ai pas, ça c'est pas mon angle, hein. Je cherche mon angle, je cherche ma valeur de S ici. Donc, je vais faire S est égal à, et là, quand je cherche un angle, hein, vous vous rappelez, quand je cherche un angle avec la loi des sines, c'est mon sin moins 1 que je vais utiliser. Donc, pour ça, je vais faire S égale sinus moins 1 de la valeur qui était là, 0,9699. Je dois obligatoirement garder 4 chiffres ici après la virgule. Donc, je fais deuxième fonction sinus moins 1. Et là, moi, pour ne pas avoir à repitonner ça, j'ai sur ma calculatrice la touche Answer, ANS. Il y en a qui l'ont sur leur calculatrice ici, le ANS. Pour l'accéder, je fais deuxième fonction Answer comme ça ici. Il y en a que c'est directement sur un bouton. Ce que ça fait ANS, ça ramène la dernière réponse que vous avez eue sur votre calculatrice. Donc, moi, ça m'évite de repitonner ça puis faire une erreur de pitonnage. Donc, sinus moins 1 de l'angle que j'ai là, et je fais égal. Et là, ça me donne 75,90. Bon. S égale
75,90. Et là, on se rappelle, hein, parce que là, on est tout content d'avoir avancé notre problème, mais moi, ce que je cherchais, c'est un angle obtus. Et là, ben, des fois, quand c'est un choix de réponse dans l'évaluation du ministère, on va faire exprès. Hein? On va mettre celle-là pour voir, avez-vous été attentif que c'est un angle obtus? Savez-vous que quand on cherche un angle obtus avec la loi des sines, on doit faire une étape supplémentaire pour trouver la mesure de l'angle. C'était la mesure de l'angle TSQ, qui est obtus. On va le mettre, le mot obtus, quelque part. Il faut faire 180 moins 75,90 pour avoir ma valeur réelle, qui est un angle obtus, donc 180, moins mon dernière réponse. Je vais m'en servir. Ça me fait 104,1, donc 104,10 ou 1 degré. Et ça, c'est ma réponse pour mon angle obtus. Quand vous faites cette étape-là, il faut absolument, vous me dites, écrivez-moi le mot obtus quelque part, ou vous pouvez m'écrire car l'angle est obtus. Vous devez m'écrire, je dois avoir le mot obtus quelque part autour de cette étape-là lorsqu'on fait une démarche, comme ça. Bon, fait que là, on vient de faire deux problèmes en lien avec la loi des sines. Donc, un où on trouvait un côté et l'autre où on trouvait un angle obtus. Il nous en reste deux, fait qu'on va aller là-dessus. Il nous en reste deux à faire. Toujours la première question qu'on se pose quand on voit un triangle. Est-ce que le triangle est rectangle quand je lis un problème ou on cherche des mesures dans un triangle? Considérons le triangle ABC représenté ci-dessous. Juste mon œil est attiré ici. Oh, triangle rectangle. S'il est rectangle, comme on l'a vu dans mon aide-mémoire, c'est mon module 4 qui entre en ligne de compte en priorité, Latrigo ou Pythagore. Donc, Matrigo et Pythagore. Fait que quand je vais lire mon problème, il faut que j'ai en tête ces deux éléments-là. Pythagore me permet de trouver des mesures de côté connaissant deux côtés, puis Trigo me permet de trouver des côtés ou des angles. On nous demande ici, donc on a le triangle qui est là, on a 35, on a 15, quelle est la mesure de l'angle? Si je cherche la mesure d'un angle, ben, tout de suite, je pense que mon outil sera la Trigo, et Pythagore peut-être en dernier recours, on ne sait pas, on verra. Alors, si je travaille avec Matrigo, toujours identifier mes côtés, c'est ma première étape. Donc, je commence toujours par placer en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Ensuite, je me positionne sur l'angle recherché ou l'angle que je vais travailler avec. Donc ici, c'est l'angle recherché, c'est celui-là. En face de mon angle recherché, ici, ce sera mon côté opposé. Et une fois que j'ai placé le roi hypoténuse puis le côté opposé, ben le dernier, c'est adjacent. Donc, il va falloir faire un des choix au niveau de nos rapports de Trigo. Donc, sinus, cosinus et tangente. Donc, je connais le côté opposé. Opposé, opposé. Je connais le côté adjacent. Adjacent, adjacent. OK, on a un match parfait. Si je veux trouver mon angle, j'ai besoin de connaître deux côtés pour trouver mon angle. Ce sera donc mon rapport tangente que je vais utiliser. Donc, je cherche la mesure de l'angle CBA ou ABC. Donc, j'identifie mon étape et je me lance avec le rapport tangente. Donc, tangente de mon angle B est égal à opposé sur adjacent. Je vous laisse quelques instants pour avancer un peu dans le problème, puis je vous y rejoins pour les dernières instructions.
Donc, j'ai écrit ma tangente B égale opposée sur adjacent. Tangente B égale 35 sur 15. Hein, je suis venu placer les bons côtés aux bons endroits dans ma formule. Et là, ben, je vais calculer mon fameux 35 sur 15, comme ceci. Si je décide de mettre mes valeurs ici, donc je garde 4 chiffres après la virgule. Donc, c'est 2,333. Et là, ben, quand on cherche un angle, on se rappelle, quand je cherche un angle avec matrigo, sinus moins 1, tangente moins 1 ou cosinus moins 1. Donc, encore une fois, je vais faire B égale tangente moins 1 de ma valeur, 2,3333. Donc, deuxième fonction, ma tangente moins 1 de ma dernière réponse, comme c'est ici. Et c'est parti, 66,8, c'est mon angle recherché. Donc, 66,8, c'est en degrés, la mesure de mon angle. Bon, il nous en reste un petit dernier pour aujourd'hui, puis on va avoir fini notre séance de neurones actifs pour aujourd'hui. Problème numéro 7, considérons le triangle. Toujours avoir en tête, est-ce que c'est un triangle rectangle ou pas? Donc, considérons le triangle ABC représenté ci-dessous. Oh, triangle rectangle. Donc, puisqu'il est rectangle, on a en tête Pythagore ou Latrigo. Alors, je cherche une mesure de côté, je connais un angle puis un côté. Ben, encore une fois, ça sera Matrigo qui sera priorisé. Pythagore pourrait peut-être venir en deuxième ordre si jamais on passe par des chemins un peu plus compliqués. On veut savoir quelle est au dixième de centimètre près la mesure de AB, donc on cherche cette mesure-là. Si je veux utiliser Latrigo, j'identifie mes côtés. Toujours en face de l'angle droit, c'est mon hypoténuse. Je place ma reine, mon roi hypoténuse en premier. Je situe mon angle, donc mon angle avec lequel je vais travailler ou l'angle recherché. Et en face de celui-là, c'est mon côté opposé. Et finalement, le côté ici qui nous reste, une fois qu'on a placé hypoténuse et opposé, va s'appeler adjacent. Je cherche à savoir quel rapport je vais utiliser. Donc, je connais le côté adjacent et je cherche mon hypoténuse. On a donc un match parfait ici. Ça sera mon rapport cosinus à prioriser. Donc, cosinus, oups, mon titre, c'est vrai. Je cherche à trouver la mesure de AB. Donc, ce sera cosinus à prioriser. Cosinus de mon angle B est égal à mon côté adjacent sur mon hypoténuse. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous lancer dans le problème, puis je vous y rejoins pour valider le tout. Alors, j'ai placé mon cosinus de 44 est égal à 15 sur mon hypoténuse recherchée. Pour pouvoir effectuer mon produit croisé, je place ça sur 1 ici.
Donc, ça me permet de faire mon produit croisé. Donc, mon hypoténuse fois le cos de 44 est égal à 1 fois 15. Si vous voulez placer X parce que ça vous aide là, de placer X comme hypoténuse ici, vous pouvez le faire. Moi, j'ai laissé hypoténuse comme c'est ici. Ce que je veux avoir, c'est mon hypoténuse. Donc, je dois me débarrasser du cos 44 qui multiplie mon hypoténuse. Donc, je vais diviser par cos de 44 de chaque côté. Comme ceci. Donc, j'ai la mesure de mon hypoténuse qui va être égale à... Oups, j'ai disparaître ma calculatrice. Désolé. Donc, je vais prendre 1 fois 15, ben, ça fait 15, divisé par mon cos de 44, et ça me donne 20,85. Donc, 20,85. On va mettre approximativement égal parce qu'on fait un arrondissement. Et dans mon problème, c'était des centimètres encore une fois, donc centimètres. Alors, on vient de faire 4 problèmes, les 4 problèmes assez de base quand même, mais ça place quand même les choses là, pour notre module 4 et notre module 5. Donc, en résumé, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai un triangle rectangle ou pas? Si j'ai un triangle rectangle, on est du côté de la trigo ou de Pythagore. Et si je n'ai pas un triangle rectangle, on est du côté de la loi des sinus ou de la formule d'Héron. Donc, c'est notre premier élément. Sinus moins 1, cosinus moins 1, tangente moins 1 lorsque je recherche des angles. Et portez attention toujours à mes angles obtus. Donc, ça lance bien notre révision pour les fameux triangles. Donc, on a pas mal ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner avec ça. Donc, ça complète la séance d'aujourd'hui. La prochaine séance va avoir lieu demain, encore une fois, à 13h30. Ou sinon, en reprise, en rediffusion sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller la chercher, la playlist dans révision de fin d'année, vous avez neurones actifs et dans tout ça, vous avez corrigé, documentation, la playlist, les aides-mémoire, bref. Si jamais vous êtes pas disponible pour le regarder en direct, allez voir en rediffusion, gâtez-vous, gênez-vous pas. Puis sinon, ben, on se revoit en direct demain en après-midi, donc à 13h30, pour venir compléter notre révision sur la partie des triangles. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis allez continuer dans votre étude. Bye bye!